La chirurgie de la cataracte consiste, comme nous l'avons dit, à extraire la cataracte, qui est le cristallin qui est opacifié. Et comme le cristallin est une lentille naturelle, d'une certaine puissance de dioptrie, eh bien, nous allons devoir le remplacer par une autre lentille, et c'est ce qu'on appelle l'implant. L'implant est une lentille, est un cristallin artificiel d'une certaine puissance que l'on va mesurer par des machines avant l'opération et que nous allons introduire dans l'œil du patient à la place de la cataracte à travers une toute petite incision de moins de 2 mm. Les implants ont pour but de corriger non seulement le cristallin et sa suppression, pour éviter ce que certains d'entre vous ont peut-être connu il y a quelques dizaines d'années, ces patients opérés de la cataracte et qui avaient d'énormes lunettes. Donc on va remplacer la lentille que l'on retire par une nouvelle lentille, mais on va en profiter pour adapter la lentille le plus précisément possible pour supprimer toutes les anomalies que l'on pourra supprimer, ce qui va aller dans le sens d'une amélioration considérable du confort visuel. Alors depuis très longtemps, myopie, hypermétropie, c'est-à-dire l'œil trop long ou l'œil trop court, se corrige très bien, c'est la puissance de la lentille, un peu comme une lentille de contact. De manière beaucoup plus sophistiquée, on peut maintenant corriger aussi les anomalies de régularité, c'est-à-dire ce que l'on appelle l'astigmatisme, le fait que l'œil n'a pas la même puissance dans un axe et dans son axe perpendiculaire. C'est une anomalie un peu plus complexe, mais qui, avec les calculateurs actuels, peut être corrigée de manière tout à fait efficace avec ce que l'on appelle des implants toriques. Et puis, on peut essayer aussi de corriger la presbytie. Alors, pendant longtemps, on a utilisé les implants dits multifocaux, qui donnent un foyer de loin, un foyer de près. Simplement, ces implants ont certains défauts, en particulier peuvent entraîner des reflets lumineux, parfois un peu désagréables. Et donc, on peut les utiliser, mais il faut bien avertir nos patients de ces inconvénients. Et aujourd'hui, on a peut-être plus tendance à aller vers des implants dits à profondeur de champ, qui seront peut-être moins des implants à la fois pour loin et pour la lecture, mais plus des implants pour loin et la vision intermédiaire, avec un vrai confort visuel, très peu de halos et de reflets lumineux, et qui permettent de donner un très bon accord et un très bon confort visuel de la vision de loin jusqu'à à peu près l'ordinateur. Et finalement, la vision intermédiaire, à peu près à 50 cm, c'est un mode de vision extrêmement utilisé, que ce soit pour manger, faire la cuisine, même lire des magazines, un prix dans un magasin. Et au fond, ce sont des types de vision extrêmement précieuses, sans avoir les inconvénients de certaines générations d'implants multifocaux. Le fin du fin, c'est enfin d'essayer de corriger l'ensemble, l'astigmatisme, avec ou sans myopie ou hypermétropie, et donner de la profondeur de champ pour essayer de se passer au maximum de lunettes. Et on y arrive dans bien des cas, même si il est clair que le bilan fait entre le patient et le chirurgien doit permettre de savoir si l'on peut, techniquement, supprimer toutes les anomalies. On ne le peut pas chez tout le monde, et évidemment, il est essentiel d'en parler à la fois avec son patient pour le chirurgien et avec son chirurgien pour le patient.